Ah, comment ça va? Comment te vas? Muy bien. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ça va un peu? Ça va un peu? J'espère que ça va. Ok. Ouais, pas de neuf. Où est mon téléphone? Ah, où est mon deuxième téléphone? Quand vous vous connectez, s'il vous plaît, partagez au maximum la vidéo parce que comme vous le savez, mes deux pages sont en mode restriction. Donc j'ai besoin que vous partagez au maximum la vidéo de sorte qu'elle puisse aller, aller loin. Voilà. Tu sais, Kadi, à longtemps quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu sais, Kadi, tu es une femme et depuis moi, je ne te touche pas, je ne parle pas de toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne joues pas les prostituées sur les réseaux sociaux. Tu ne viens pas jouer les mythos sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que te faire passer pour ce que tu n'es pas.
Donc, tu n'influences pas de la plus mauvaise façon les mœurs. Tu ne dégrades pas donc les mœurs. Et quand c'est comme ça, moi, franchement, le reste, je m'en fiche. Tu peux faire donc ce que tu veux, tant que tu ne dégrades pas les mœurs, et tant que moi, tu ne rentres pas dans ma ligne de mire. Si je ne te parle pas jusque-là, c'est pas parce que tu es Goliath, c'est pas parce que tu es tout ce que tu peux imaginer dans ta tête là. Mais il y a un fait nouveau qui fait que je m'intéresse à toi. Et ma vidéo de la fois dernière, c'était juste pour te donner conseil. Apparemment, tu n'es pas le genre de femme à écouter conseil. Tu dis, je t'ai rabaissé. Moi, je ne t'ai pas rabaissé, Kadi. Kadi, tu t'es rabaissé toi-même. Tu t'es rabaissé à partir du moment où tu es allé accepter l'argent de ta camarade femme. Ta camarade femme qui a 2 seins comme toi, qui a un rein comme toi, tu es allé te rabaisser auprès d'elle. Et ça aurait pu être secret si toi-même tu n'étais pas venu divulguer ça. Moi, je ne te rabaisse pas. Écoute bien ma vidéo parce que je ne sais pas à quel niveau tu as. Je ne sais pas si tu as réellement compris mon message. Je ne t'ai pas traité de fille sale, spécialement toi. J'ai dit que Myriam se balade avec des filles sales. Et quand j'ai parlé de toi, il faut bien écouter ma vidéo. J'ai dit que je ne te connais pas parce que tu ne m'as jamais intéressé. Ça, il faut être clair. Parce que tu n'as jamais rien fait de nuisible en ce qui me concerne. Je n'ai jamais rien vu de destructeur dans ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Tu t'amuses, tu clashes tes camarades. Oh, c'est le game. Personne ne peut t'en vouloir pour ça. Mais le conseil que je t'ai donné dans ma vidéo est très simple. Lorsque tu as tendu la main et que tu as pris l'argent de ta camarade femme, tu ne peux plus lever le ton sur elle. Parce que c'est là que commence l'orgueil. C'est là que commence la dignité de soi. C'est-à-dire que moi, je vais refuser l'aide de quelqu'un pour ne pas que la personne ait la grande gueule sur moi. Si quelqu'un me donne ces 5 francs que j'ai pris, et puis après la personne m'énerve, la personne veut monter trop le ton sur moi, je prends ces 5 francs, je lui remets, et puis maintenant je lui parle. Mais voilà ce que tu as dit dans ta vidéo. Que tu as bouffé bien, ça prouve que tu as d'une mauvaise éducation. Ça prouve que tu es mal élevé. Ça prouve que tu es une fille qui n'a pas honte. Ça prouve que tu n'as aucune dignité. Ça prouve que tu n'as aucun respect pour ta personne. Donc ce n'est pas moi qui te rabaisse. C'est toi-même qui te rabaisse. Tu n'as aucun respect pour ta personne. Comment veux-tu que les gens te respectent? C'est toi qui prends l'argent d'une autre femme. Et puis tu dis, j'ai bouffé ça bien. Et tu ajoutes. Dans la vidéo que tu as faite hier, où tu ne voulais pas te montrer, parce qu'il semble que tu es enceinte. Donc moi, je ne vais pas te clasher. Parce qu'apparemment, c'est un clash que tu veux. Je ne clash pas les femmes enceintes. Mais une femme enceinte, on peut lui donner conseil. Et c'est ce que je fais. Et je ne vais pas t'insulter. Non, 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 non. Parce que sache que Edwige même que tu connais là, couper une chose, comment déjà, tortue géante, mais non, pas tortue géante, chose, comment dire, grenouille géante là. Hein? Madame sans slip, elle-même, c'est justement parce qu'elle était enceinte que moi je l'ai protégée durant toute sa grossesse. Sur les réseaux sociaux ici. Tu lui demandes, elle-même, elle va te dire, tu demandes à tout le monde va te dire ça. Je l'ai protégée contre ma propre petite sœur Aya. Et pourtant, Aya, je causais avec Aya. Elle, je n'avais jamais causé avec elle. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais causé avec elle. Jamais causé avec elle. Je ne sais même pas son numéro par lequel commence par quoi. Jamais causé avec elle jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, pendant toute sa grossesse, je l'ai protégée ici. Je n'aime pas qu'on malmène les femmes enceintes. Mais apparemment, toi-même, tu aimes ça. Apparemment, toi-même, tu aimes ça. Mais moi, je ne vais pas te clasher. Non, non, non. Et je vais inviter d'ailleurs tous ceux
à qui tu fais tes bêtises et qui en ont gros sur le cœur et qui aimeraient te clasher, je n'ai pas la preuve de ce que je dis, mais il semblerait qu'elle est enceinte. Évitez de la clasher. Retenez-vous. Ne clashez pas cette femme qui a dit, il semble qu'elle est enceinte. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais tout compte fait, c'est qu'il est mieux de considérer qu'elle est enceinte et ne pas la clasher. Si après, on découvre qu'elle n'était pas enceinte, c'est toujours bon. Mais si on la clash parce qu'on pense qu'elle n'est pas enceinte et qu'il s'avère qu'elle est enceinte et que sa grossesse se passe mal, vous aurez ça sur la conscience toute votre vie. Alors ne la clashez pas, ne répondez pas à cette bêtise. Mais vous pouvez lui parler, lui donner conseil sans l'insulter, sans la malmener. À toi, je vais te parler, Kadi. Parce qu'apparemment, tu ne sais pas comment la vie fonctionne, comment l'amitié fonctionne, comment les relations humaines fonctionnent. Laisse-moi te dire. Un homme se vante d'être fort. Une femme se vante d'être belle et douce. Un homme, un garçon, un homme, il se vante d'être fort et intelligent. Fort et intelligent. Ça, ce sont les qualités premières d'un homme. Partout où tu vas partir, tu vas voir que les hommes vont se lancer toujours des choses. Tu fais, je vais te frapper. C'est-à-dire que quand un homme finit, il parle 1, 2, 3, il commence à exercer la violence parce que ça est dans son ADN. C'est comme ça il est. Et parmi eux, les plus intelligents, malgré qu'ils ont les deux, ils ont la force et l'intelligence, ils préfèrent jouer de leur intelligence pour ne pas causer trop de dégâts. Une femme qui dit trop, je fais palabre, on me connaît comme palabreuse, ce n'est pas une bonne femme dans la société. Une femme doit être conciliatrice. Pendant que l'homme est chaud, il doit avoir à côté de lui une femme froide, très glacée. Parce que quand ton homme est trop chaud, il faut une femme à côté pour le calmer. Sinon, il va faire des bêtises. Et quand l'homme fait des bêtises, souvent c'est irrécupérable, souvent c'est irréparable. Parce que quand l'homme gâte, il gâte. C'est quoi il lui faut à côté de lui? Toujours une femme froide, avec la tête froide, qui va toujours le calmer. Mais une femme ne se vante pas d'être trop chaude, d'être trop palabreuse. J'imagine dans ce cas l'enfer dans lequel vit ton mari, ou ton copain, ou ton fiancé. Parce que tu as dit dans ta vidéo que tu es marié. Je salue de passage ton mari. Et je lui souhaite beaucoup de courage. J'imagine ce qu'il peut traverser dans son foyer. Vraiment, Yako mon frère, ça ira. J'espère que tu ne t'en iras pas vite au cimetière avant l'heure. Parce que si tu vis avec un dragon pareil, une femme qui va te menacer tous les jours de te beauté, une femme qui va te menacer tous les jours, mais je crois que j'imagine un peu les palpitations, les stress que tu as. Et ça peut provoquer des AVC et tu vas vite mourir, même jeune. Mais là, à toi, je vais te dire. Lorsque ta camarade te donne l'argent pour t'aider, elle n'a pas allé jeter l'argent dans les rues et puis tu as récupéré. Tu lui as expliqué un problème et puis elle t'a donné l'argent. Elle n'est pas venue pour te donner l'argent parce que tu es trop belle. Elle t'a donné l'argent pour un but bien précis. Mais voilà ce que tu as dit. Tu dis qu'elle t'a donné l'argent pour te fermer la bouche, pour ne pas que tu la dénonces. Donc ça veut dire que tu es corruptible. Ce qui n'est pas encouragé en plus. C'est un mauvais comportement. S'il y a un corrupteur, c'est qu'il y a un corrompu. C'est que toi, tu es corrompu. Mais une femme corrompue, comment veux-tu qu'on ait confiance en une femme corrompue? Comment veux-tu que même on donne des enfants, la garde des enfants, à une femme corrompue? Une femme sans moralité, une femme sans valeur, et qui se vante d'être une femme corrompue, qui dit et qui revendique qu'on l'a corrompue. Donc Myriam t'a corrompu. Donc toi, tu es corrompu. Que veux-tu que moi je fasse avec une corrompue? Ça veut dire que si toi tu es corrompu, et que si toi tu devrais être ma femme, ça veut dire que n'importe qui peut te payer pour tuer Don Giovanni. N'importe qui peut te payer pour tuer Bob Lee. Parce que tu es corrompu. Je crois que le monsieur qui vit avec toi devrait faire très attention, parce que lui-même il est en danger. Parce que vivre avec une femme corrompue, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu es en danger, en permanence d'ailleurs.
Tu vois, quand on n'a rien pour se justifier, on n'aggrave pas sa situation. La femme t'a donné de l'argent. Elle a ses défauts, cette femme, Myriam. Elle a ses défauts. Mais moi, elle a une qualité. Chaque fois qu'elle donne de l'argent à quelqu'un, elle ne demande pas remboursement, elle ne demande pas intérêt. Et pourtant, elle peut le faire. Rien ne l'empêche de le faire. Même si elle sait qu'elle n'en a pas besoin. Elle peut vous dire, ok, tu as besoin de 3 millions, je te donne 3 millions avec intérêt de 2%, ou intérêt de 3%, ou intérêt de 5%. Elle peut le faire, rien ne l'empêche de le faire. Mais elle vous donne gratuitement, sans même demander remboursement, et sans demander intérêt. Et c'est toi qui as la bouche, et qui la traite de femme qui veut te corrompre. Corrompre par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu peux dire sur elle qui peut la détruire? Mais en plus, d'après toi, elle t'a déjà corrompu. Tu as pris son argent et tu continues encore de l'exposer. Bon, après l'avoir exposé, qu'est-ce que tu espères? Tu espères qu'elle soit renvoyée de là où elle travaille, c'est qu'auprès de Mme Oufo-Boni, qu'elle soit renvoyée. Tu connais sa relation, parce que peut-être qu'elle était partie comme une nounou, peut-être qu'elle était partie là-bas comme une bonne, comme une servante, mais au fur des temps, est-ce que tu sais la relation qui la lie désormais à Mme Thérèse? Est-ce que tu sais le nombre de secrets même qu'elle détient sur cette femme? Est-ce que tu sais comment désormais on la considère dans la famille? Peut-être que même elle est considérée même comme l'enfant de Thérèse. Parce que sache que Thérèse Oufo-Boigny, sa fille adoptive, même est plus âgée que cette femme-là. Elle est plus âgée que Myriam. Donc Myriam est un peu comme la dernière fille que Thérèse Oufo-Boigny n'a pas eue. Parce que Thérèse Oufo-Boigny, comme tout le monde le sait, n'a pas eu d'enfant. Donc elle a adopté une seule fille. Voilà. Marie-Florence, elle a adopté une seule fille. Et sache que donc, une femme pareille, elle a toujours besoin d'enfants auprès d'elle. Donc voir Myriam chaque fois auprès d'elle, être à ses soins, Myriam, c'était comme si c'était sa fille. Elle ne pourra jamais se lâcher, elle ne pourra jamais se séparer d'elle. Donc tu te trompes sur toute la ligne. Croyant que tu vas raconter des bêtises avec les voices de Myriam. Myriam elle-même qui a un mauvais comportement, qui ne sait pas la fermer et qui passe de inbox à inbox pour essayer de raconter sa misère. Mais si elle fait ces bêtises-là, je crois que quand même c'est sous la base de la confiance. Elle espère qu'elle parle à des gens, même si elle détruit d'autres personnes. Mais quand même, pour vous, vous savez dire quoi le secret? Vous ne connaissez plus le secret? On ne peut plus vous faire des confidences. C'est pas normal que quelqu'un te parle. Mais toi, comme ça là, quand tu dis que, ouais, que tu n'as pas besoin d'amitié hypocrite, mais personne ne vient sur les réseaux sociaux pour faire de l'amitié. Personne ne vient. On n'a jamais dit qu'on s'invite, mais il faut savoir que une fois que tu ouvres un compte Facebook, d'abord, c'est pour avoir des camarades. Pas des amis, mais des camarades. Facebook a mis une option qu'on appelle option amis. Tu comprends un peu, non? Et puis, il y a les followers. Il y a ceux qui te suivent et il y a option amis. Donc, ça veut dire que tous ceux, généralement, qui rentrent dans ton inbox, qui viennent à toi, qui te font des demandes d'amis et que tu acceptes, ou à qui tu envoies des demandes d'amis et que tu acceptes, sont tes amis virtuels. Même si ce n'est pas tes amis dans la vraie vie, mais sont tes amis virtuels. Donc, qui sont supposés être tes camarades. Tu comprends bien, non? Donc, ça veut dire que toi-même, tu te contredis déjà, madame. Ça veut dire que tu es venu sur les réseaux sociaux parce que tu veux des amis. Parce que tu n'en as pas assez dans ton entourage. Ça, c'est la première vocation de Facebook. Les réseaux sociaux, c'est pour socialiser. Les amis, on socialise avec eux. Les camarades, on socialise avec eux. Les connaissances, ils sont faits pour socialiser. C'est ça, c'est ce qu'on dit, les réseaux sociaux. C'est pour socialiser. Parler un peu de tout et de rien. Mais lorsque les gens doivent te parler, toi, et que tu ne sais pas la fermer, c'est que tu as un problème, c'est toi qui as un problème. Les autres ne sont pas en erreur quand ils te font des confidences. Mais c'est toi qui es en erreur lorsque tu les exposes. Parce que le secret, je vais te dire une chose, les gens meurent pour le secret. Oh, je ne te demande pas d'aller demander au service secret français. Ils te diront plutôt combien de personnes ils ont tuées pour le secret. Je ne te demande même pas d'aller demander à la CIA. Je ne te demande pas d'aller demander au FBI. Je ne te demande même pas d'aller demander au ministère de l'Intérieur américain et français et ivoirien. Combien de personnes ces gens ont certainement dû tuer pour juste garder le secret. Mais après, tu vas te plaindre qu'on veuille te faire du mal. Mais ce que tu fais, c'est toi qui veux détruire. Cette femme, je vais te dire, peut-être qu'il y a une chose que tu n'as pas compris d'elle, Kadi. Il y a une chose que tu n'as pas compris de Kadi. Cette femme est d'une autre époque, elle est d'une autre génération. Elle a vécu, je dis qu'elle est d'une autre génération. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Cette femme a vécu dans un milieu de gens qui avaient l'argent avant les oufoutistes. Il y avait leur époque. Ils avaient l'argent avant.
Cette femme se retrouve dans un milieu, désormais, elle a été longtemps avec eux, elle s'est tellement bien occupée d'eux pendant toutes ces années, que finalement, il arrive même qu'elle se perde, qu'elle se croit même de la famille. Mais personne ne la connaît, malheureusement. Tout le monde connaît Thérèse Houphouët-Boigny, tout le monde connaît Houphouët-Boigny, tout le monde connaît les enfants d'Houphouët-Boigny. Mais cette femme, elle est engloutie par ce qu'on appellerait plutôt, comment dire-je, je préfère simplement dire par la famille Houphouët-Boigny. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a juste besoin que les gens sachent qu'elle existe. Parce qu'elle se dit que c'est son nom de gloire. Parce que c'est elle maintenant qui fait cette femme qui fait aujourd'hui 92 ans. Parce que Thérèse Houphouët-Boigny a aujourd'hui 92 ans. Elle est considérée comme membre de la famille. Elle est considérée comme la fille, la dernière fille de Thérèse Houphouët-Boigny. Elle veut désormais, elle aussi, profiter d'une petite gloire. C'est son temps de gloire. Elle a l'argent, Thérèse Houphouët-Boigny lui donne les cartes bancaires qu'elle use à sa guise. Elle peut prendre de l'argent dedans sans que Thérèse ne sache combien a été dépensé. Elle prend pour espérer rendre service. Parce que, excusez-moi, parce qu'elle n'en a plus besoin. Elle a tellement utilisé qu'elle n'en a plus besoin. Elle rend des services à des gens. Elle ne veut pas se mêler de la politique. Mais toute personne qui a besoin d'aide, elle lui donne. Juste pourquoi? Pour qu'on sache qu'elle existe. Pour qu'on sache qu'elle a l'argent. Parce qu'elle a trop fréquenté les gens qui ont l'argent. Et ces gens-là, finalement, s'éteignent. Ils ont toujours l'argent. Mais ils se sont éteints. Elle a besoin qu'on parle un peu d'elle. Donc, elle n'hésite pas. Pour ceux qui ne se rappellent pas d'elle, pour ceux qui ne se rappellent pas de la famille, elle n'hésite pas à dire, moi je connais telle personne, moi je connais telle personne. C'est ce qu'on appelle la vanité. Parce qu'elle veut de la reconnaissance. Elle veut qu'on sache qu'elle est là. Elle veut qu'on sache qu'elle a l'argent. Elle veut qu'on sache qu'elle connaît des gens. Elle veut qu'on sache qu'elle est juste la famille d'Houphouët-Boigny. Et qu'elle compte dans cette société. Qu'elle compte avec cette famille-là. Parce que nous, on ne la connaît pas. Parce que nous, on n'a jamais mis pied chez Houphouët-Boigny ni chez Thérèse Houphouët-Boigny pour savoir qui est sa servante, pour savoir la complicité qu'il y a entre elle et la famille Houphouët. Donc, nous, on ne la connaît pas. Donc, elle veut s'imposer. Et pour vous convaincre, le seul truc, le seul moyen qu'elle a pour vous convaincre, c'est de vous dire qu'elle est de la famille d'Houphouët-Boigny. C'est de vous dire qu'elle a l'argent, qu'elle peut changer ta vie. Parce que, effectivement, la famille d'Houphouët-Boigny peut changer la vie des gens. Donc, c'est sa seule façon de vous montrer combien de fois elle est importante. Et donc, elle parle. Elle parle. Je connais telle personne, j'ai fait ceci à telle personne. Elle parle. Sans savoir que nous sommes dans un monde où tout le monde n'est pas forcément gentil, madame. Myriam, les gens peuvent prendre tes dits et te nuire, alors que toi, tu n'as pas l'intention de nuire. Pour toi, c'est juste une façon de revendiquer ton statut d'être. Mais les gens ne sont pas toujours gentils. Il y a des gentils, mais il y a beaucoup de méchants. Il faut faire attention à ce que tu dis, Myriam. Il faut faire très attention. Parce que les gens vont utiliser ce que tu dis, qui est apparemment innocent dans ta tête. C'est sans conséquence selon toi, mais les gens peuvent l'utiliser juste pour te nuire. Et voilà. Tu vois, tu es tombé dans un réseau de femmes vauriennes qui ne savent rien faire. Voilà, qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts et qui vont toujours rester là en train de dire, si tu ne donnes pas l'argent, on va casser Papo, parce que ces personnes savent que effectivement tu as la carte bancaire de la famille Houphouët-Boigny. Et parce que c'est toi qui t'occupes de la vieille et que tu peux utiliser cette carte bancaire comme tu veux. Et donc, en te faisant du chantage, effectivement, tu vas leur donner de l'argent. Je vais te dire une chose. Je vais te parler comme un Américain maintenant. Un Américain ne donne jamais rien, même si ça doit lui coûter la vie. Ne cède pas à un seul chantage. Celui qui veut là maintenant. Même si tu avais donné le secret même de quelqu'un que tu dis tu vas tuer. S'il veut là, n'ont qu'à balancer ça. Ça n'ira nulle part. Ça va durer 2 semaines seulement sur l'internet. Et puis ça va passer. Et puis ça va passer. Le second conseil, Myriam, c'est de ne jamais répondre aux attaques. Pour une femme de ton genre, parce que tu n'es pas blogueuse. Et les gens sont très méchants. Ils vont prendre tes propres dits pour te nuire. Il ne faut jamais, jamais, jamais répondre aux attaques. Tu la fermes et tu restes dans ton coin. Si tu veux, tu pleures. N'appelle personne, n'en parle à personne. Reste là, rumine ta colère, rumine ta honte, et puis reste là-bas. Calme-toi, ça va passer. Ça va passer. Maintenant, il y a une chose. C'est qu'il faut parler aussi moins. Sur moi, je t'ai compris. Mais eux, ils ne peuvent pas te comprendre. J'ai compris que tu veux revendiquer quelque chose. Tu veux dire que tu existes. Tu veux dire que tu as de l'argent. Et puis, effectivement, on te donne la carte bancaire d'une famille riche, comme celle de Houphouët-Boigny. Mais tu as de l'argent, c'est vrai.
Peu importe si tu n'es pas de la famille, toujours dit que c'est toi qui gardes la carte. Tu as l'argent. Mais les gens ne peuvent pas comprendre que tu veux les aider. Et les gens vont prendre ça contre toi. Parce qu'ils ne savent pas demander. Parce qu'ils font tout avec violence. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Parce qu'ils n'ont aucun niveau. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la civilité. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la civilité. Ils ne connaissent pas. Mais Myriam, ce que je vais te dire, quand on travaille pour une grande famille comme la famille de Foboni, la première qualité qu'on doit avoir, c'est savoir la fermer. On ne parle pas ici, parle pas ici, parle pas ici, parle pas ici. Fais très attention. Parce que sans le savoir, tu peux faire du mal à Thérèse Houphouët-Boigny alors que tu l'aimes beaucoup. Et pour toi, ce que tu fais, c'est innocent. Mais tu ne sais pas, cette femme, sa famille, je veux dire son mari, a trop d'ennemis. Même après sa mort, il a encore trop d'ennemis. Les gens peuvent utiliser n'importe quoi pour faire du mal à cette pauvre femme. Et tu vois, elle a 92 ans. Elle est très vieille. Il y a des choses qu'elle ne pourra plus supporter. Elle ne pourra plus supporter les attaques. Et les réseaux sociaux, c'est tellement destructeur qu'elle ne pourra pas tenir. Alors fais très attention, tu dois apprendre à la fermer. Tu dois apprendre à la fermer et à te trouver un gars qui va t'allumer au moins 2 fois par jour. Qui va t'allumer au moins 2 fois par jour, ça va t'apprendre à la fermer un peu. Parce qu'au moins tu auras de quoi raconter. En faisant les hi, les ho, les ha, les hi, les ho, les ha, ça va te permettre de te vider. Parce que tu as trop d'énergie en toi. Et cette énergie, tu as besoin de la dégager en prenant ton téléphone et en racontant ta vie aux gens. Non, prends-toi un gars bien viril, qui va t'allumer au moins 2 fois par jour. Comme ça, quand tu vas dégager les ho, les hi, les ho, quand tu vas dégager tout ça, quand tu finis, tu es épuisé, tu n'as pas le temps de causer au téléphone. Myriam, c'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il faut faire. Quant à toi, Kadi, je reviens à toi. Tu sais, Kadi, tout le monde aujourd'hui sait combien de fois tu es ingrate. Tu crois que quelqu'un oserait encore te donner un cadeau, te faire un cadeau comme Myriam l'a fait? Mais je vais te dire, tu t'es vanté d'avoir créé compagnie. Tu sais ce qu'on appelle créer compagnie? La création d'une compagnie, aller sur Internet et puis créer compagnie, ça, tout le monde peut le faire. Même le clochard en France peut le faire. Il ne suffit pas de créer une compagnie. Il faut que la compagnie existe et il faut qu'elle te rapporte de l'argent. Tu ne peux pas vivre comme une clocharde et puis tu dis, moi j'avais une compagnie, hein, moi j'avais... On ne parle pas du passé. Parce que si chacun veut parler de son passé, toi tu es encore très loin d'avoir même un passé. Si chacun sur les réseaux sociaux doit parler de son passé, toi tu es encore très loin d'avoir un passé. Tu n'en as même pas encore. Ta vie a commencé en France. Alors que les gens comme nous, ils avaient déjà une vie en Côte d'Ivoire avant de venir aux États-Unis. Donc fais très attention à ce que tu dis. Tu te débrouilles peut-être bien selon toi, mais moi je peux te dire que ce n'est pas assez selon moi. Pour toi, c'est déjà une réussite. Le fait que tu aies créé une entreprise et qui a fermé ses portes, pour toi c'est déjà une réussite. Bravo. Mais pour moi ce n'est rien du tout parce qu'une entreprise, ce n'est pas celle qui ferme les portes. Parce que va sur Google. Si tu tapes mon nom, tu verras le nombre d'entreprises que j'ai créées aux États-Unis ici. Depuis North Carolina, à Dallas et aux États-Unis ici. Et à New Jersey ici. Tu verras le nombre de compagnies que j'ai créées. Le plus important, c'est super de créer des compagnies. Et pourtant, celle de North Carolina, je l'ai fermée. Avant même d'aller à Dallas. Parce que chaque fois que tu changes d'état, tu oublies de fermer la compagnie pour en créer une autre. Donc j'ai fermé celle de North Carolina. Et quand j'avais créé Légende LSI comment déjà, à Dallas, j'étais obligé de la fermer avant de venir créer aussi Maison Logistique ici. Tu comprends bien, non? Et comme la façon dont tu le fais, tu montres des papiers, tu dis, ça c'est cahier des choses. Enfin, tu te blagues, toi. Tu te blagues. Une personne a de la valeur qu'à partir de son compte bancaire. Il ne suffit pas de montrer un numéro d'inscription d'une entreprise. Parce que si toi, tu avais l'argent, tu n'avais pas demandé à cette pauvre dame-là de te donner 3 millions pour aller réaliser le plus grand projet de ta vie, qui est de créer un salon de coiffure. Tu es une misérable. Et tu devais savoir la fermer. Tu es méchante et tu cherches à détruire. Et pourtant, tu as un enfant à qui tu veux donner la vie. Tu devrais donc toute ta vie penser à la vie. C'est-à-dire donner la vie aux gens parce que tu es une donneuse de vie. Parce que tu fais enfant. Donc il faut protéger toute vie. Et tu devais d'abord commencer par protéger la vie de Myriam. Et ta propre vie. Mais tu ne peux pas te foutre des efforts des gens.
3 millions, ce n'est pas 3 000 francs. Je t'ai posé la question, une question à laquelle tu n'as pas répondu. Dans ta famille, qui t'a déjà donné 1 500 000? Tu n'as pas répondu à la question. Dans ta famille, ton père t'a une fois donné même 1 500 000. Ta mère t'a déjà donné 1 500 000. Ton frère, ta soeur t'ont déjà donné ne serait-ce que 1 million une fois. Jamais. Et c'est toi qui vas rester là. Une femme qui ne te connaît pas, une femme qui n'est pas de ta famille, elle fait l'effort de te donner ne serait-ce que 3 millions, d'après ce que j'ai appris, peut-être même plus que ça. Et tu trouves que tu as pris, tu as bouffé bien, que ce n'est rien. Tu vois l'ingratitude faite chère. Tu vois ce que tu es. Tu devais te ressaisir parce qu'une mère ne se comporte pas ainsi. Tu es une donneuse de vie et tu es une mère. Tu as besoin de protection, mais il faut avoir un bon comportement pour que nous te protégeons. Tu comprends un peu, non? Quand je te dis nous, je parle de la société. Parce que moi, je ne fais pas grand-chose pour toi. Mais quand je dis nous, ça veut dire qu'on doit protéger toute personne qui donne la vie. Parce que surtout que, normalement, tu ne fais rien sur les réseaux sociaux qui détruisent. Donc moi, je devrais être chaque fois de ton côté. Je t'ai dit, voilà l'une des raisons qui a fait que moi, je ne t'ai jamais attaqué. Parce que tu n'as jamais fait quoi que ce soit qui rentre moi dans ma ligne de mire. Sinon, si tu avais fait quelque chose qui rentrait dans mes 6 mètres, tu allais voir qu'il y a longtemps, je t'aurais bousillé. Parce que toi, tu ne peux pas faire clash avec moi. T'es wow que tu fais un vrai chien sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas moi, ça. Tu comprends un peu, non? Fini de faire tes clashs avec les Yaka, avec les Aya, avec les Lolo Beauté. Ça, c'est vous qui voyez. Tu ne peux pas faire clash avec moi. Et je te conseille plutôt de te prendre toutes tes forces parce que tu en auras besoin pour accoucher. Réunis toutes tes forces et puis reste là. Si tu t'ennuies, c'est toi qui as dit que tu es marié. Que ton mari te fasse un peu un bon massage quand même. Il ne peut pas te faire un peu de la sauce pimentée que tu vas boire. Et quand tu vas boire cette sauce pimentée, à force de faire, tu vois que tu n'auras même pas le temps de venir faire vidéo ni d'appeler quelqu'un. Il faut que ton mari te fasse de la sauce pimentée. Il faut que ton mari te masse. Tu en as besoin pour bien accoucher. Et puis en plus, on dit, quand une femme est enceinte, pour faciliter l'accouchement, on doit lui faire au moins l'amour, au moins une fois par jour. Donc ce monsieur, qui se mette au travail avant qu'il ne soit tard. Oui, il doit se mettre au travail, te servir au moins une fois par jour, de sorte que l'accouchement soit plus facile lorsque tu seras à terme. Sur ce, moi, je vais te laisser. J'ai rien contre toi, ma soeur. Je préfère dire petite soeur, parce que tu réfléchis comme une petite fille, et donc je ne peux même pas imaginer que tu sois plus âgée que moi, ou avoir même âge que moi. Donc, petite soeur, ressaisis-toi. Nous sommes là pour protéger la société. Et tu fais partie de cette société que nous voulons protéger. Et nous allons te protéger. Mais quand on te donne conseil, il faut suivre ça. Ne montre pas ton impolitesse à tout le monde. Parce qu'on n'en a pas besoin. On a besoin que tu montres plutôt ton bon côté. C'est ce qui nous intéresse. Si c'est pour toi bien. Je suis le grand frère, tu l'as bien dit, et tu dis que tu vas me manquer de respect, que si je ne me fais pas respecter. Mais toi, je sais déjà que tu es impoli. On n'a pas besoin de me dire. Il y a longtemps, moi, je sais que tu es impoli. Il y a longtemps, je sais que c'est caca sonnant qui sort de ta bouche. Mais, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est ce que toi tu es là. C'est moi qui fabrique ça. C'est ce que tu ne sais pas. Seulement, je prie Dieu que tu accouches calmement et que tout ça finisse. Mais moi, je ne vais pas t'attaquer pendant que tu es enceinte. Si c'est, porte-toi bien et portez-vous bien. Ciao.